Bonjour les fans de tricot et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons ensemble tricoter un snood bien douillet, bien chaud et bien moelleux pour être bien dedans. Alors pour tricoter ce snood, je vais utiliser des pelotes de mohair qui me viennent de la ferme du Lion Vert. En effet, j'ai eu l'occasion de visiter cette ferme qui fabrique du mohair tenu par Mathilde et qui se trouve en Bretagne. Donc on est ici sur du mohair français, fait avec de la laine de chèvre angora, élevé en France. Je suis ultra contente de pouvoir la tricoter. Vous pouvez retrouver les pelotes comme ceci sur le site de la ferme du Lion Vert. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. J'ai prévu 2 pelotes. Normalement, ça devrait suffire. Pour tricoter ce snood, il vous faudra des aiguilles numéro 4,5, 4,5. Vous pouvez le tricoter en aiguille droite, mais il faudra faire une couture à l'arrière. Moi, je vais utiliser mes aiguilles circulaires et je vais le tricoter sans couture. Voilà. Du coup, ça va même me donner l'occasion de vous remontrer la technique du Magic Loop qui, avec 10 aiguilles circulaires, permet de tricoter en cercle fermé. Vous allez commencer par monter 72 mailles. 72. J'ai prévu un petit marqueur de mailles ici parce que quand on tricote en cercle fermé, il faut délimiter le début et la fin des rangs. Ah, désolé, il y a un bruit de moto dehors chez moi. Voilà. Donc, il faut délimiter le début et la fin des rangs avec un petit marqueur. Donc, j'en ai prévu un. Je vais vous montrer, vous allez voir, on va démarrer ensemble tranquillement. Pour démarrer, vous allez vous contenter de tricoter toutes vos mailles normalement en faisant une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit, une à l'envers, jusqu'à ce que vous les ayez toutes tricotées jusqu'au bout et on se retrouve juste après. J'ai donc tricoté toutes mes mailles. Dans un rang en aller-retour, là, on retournerait pour redémarrer au niveau de la première maille. Mais lorsqu'on va fermer le cercle pour tricoter sans couture, on va en fait venir piquer la dernière maille. Pour ce faire, alors moi personnellement, j'utilise toujours un câble plus grand par rapport à mon nombre de mailles. Mais il y a des câbles petits qui vous permettent vraiment de ne pas avoir à faire la manipulation que je vais faire tout de suite. Puisque pour permettre à mon aiguille de pouvoir rejoindre ma dernière maille ici, où il y a un gros morceau de câble qui sépare, je vais venir faire passer mon câble en fait entre 2 mailles. Donc je vais prendre entre 2 mailles ici, voilà. Je plie et en fait, alors je tiens bien ma pointe et je fais passer. Hop, comme ceci en tirant, voilà. De manière à ce que ma dernière maille arrive sur l'autre pointe de mon aiguille. Voilà. Hop, comme ceci. Et là, hop, attendez, tac, je fais passer le fil. Voilà. Là. De cette façon, on va vraiment avoir un cercle fermé. C'est à cet endroit que je vais venir positionner mon petit marqueur de maille qui me permettra de marquer le début et la fin de chacun de mes rangs. Parce que lorsque j'arrive à ce marqueur, ça veut dire que j'ai fini mon rang. Lorsque je le fais glisser, je redémarre un rang. Alors, pour la toute première maille uniquement, première maille, je veux dire, qui va fermer le cercle, je ne vais pas la tricoter. Je vais la faire glisser pour éviter d'avoir une démarcation, un décalage en fait au niveau de mon tricot. Donc je la fais glisser simplement. En sachant que cette première maille, dernière maille, pardon, c'est la dernière, enfin première du rang, pardon, hop, aurait dû se tricoter à l'endroit. Ça veut dire que la maille suivante, je vais la faire à l'envers. Donc, je tricote la maille suivante à l'envers.
Je tire sur mon fil vraiment de manière à venir resserrer et bien fermer mon cercle. Je vais maintenant démarrer mon point de côte doublée. Du coup, pour faire ce point, on fait une maille à l'endroit et une maille à l'envers tout du long, mais il y a une particularité. Lorsque j'arrive où je dois faire une maille à l'endroit, je ne vais pas piquer dans la maille qui est sur l'aiguille, mais je vais venir piquer dans la maille du rang précédent, juste en dessous. Voyez, dans la maille en dessous du rang précédent. Pour les personnes qui le souhaitent, j'ai fait un tutoriel vidéo de ce point qui s'appelle côte doublée. N'hésitez pas à aller voir. Donc je pique dans la maille du rang précédent, je passe le fil, je ressors et là, je fais tomber ma maille. Je fais ensuite une maille à l'envers. Voilà. Et je refais la même chose. Je descends dans la maille du rang précédent. Je pique et je tricote comme ceci. Et hop. Et ensuite, une maille à l'envers. Et je vais faire ça pour tout le tour, pour tout le rang, jusqu'à ce que je sois revenue à mon marqueur. Du coup, j'ai fait le rang 1. Pour le rang 2, et tous les rangs pairs, vous faites simplement une maille à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. On pique toutes les mailles normalement, on les pique à l'endroit, à l'envers pour tout le tour et on se retrouve à la fin du tour. Donc j'ai fini pour le rang 2 et ce sera la même chose pour tous les rangs pairs, 4, 6, 8, 10, 12, enfin vous avez compris. Je fais glisser mon marqueur et maintenant je vais vous montrer pour tous les rangs impairs. Et bien pour tous les rangs impairs, on va faire la même chose qu'au premier rang, mais on tricote aussi la première maille. Donc dès que c'est une maille qu'on doit tricoter à l'endroit, on va piquer en fait à l'intérieur de la maille du rang précédent. Donc pas dans la maille qui est sur l'aiguille, mais dans la maille juste en dessous. On pique et on ressort. Ensuite, on fait une maille à l'envers. Ensuite, encore une fois, on pique dans la maille du rang précédent, juste en dessous. Tac. On remet devant, une maille à l'envers. On pique à l'endroit dans la maille du rang précédent, comme ceci. Puis une maille à l'envers. Et vous allez répéter ça tout du long. Tout du long, vous répétez ces deux rangs-là, tout du long de votre snood, pour avoir vraiment un côté épais, moelleux. C'est hyper agréable comme point de tricot à porter. C'est vraiment très chaud, très douillet. Alors, j'ai tricoté jusqu'à avoir atteint 25 cm de hauteur totale. Si vous voulez, vous pouvez tricoter encore un peu pour atteindre 30 ou même 40 cm si vous le souhaitez. Moi, 25 cm, ça me suffit parce que je vais pouvoir redoubler mon snood. Je vais maintenant procéder à un rabattage de mailles souple. Pour ça, je tricote la première maille à l'endroit et la deuxième maille à l'envers puisque je suis en côte. Les deux mailles que j'ai tricotées, je vais les rebasculer sur mon aiguille de gauche, les faire glisser si vous préférez, puis les piquer pour les tricoter toutes les deux à l'endroit. Alors, je vais juste repositionner ma maille ici parce que dans ce sens-là, je ne la trouve pas très pratique à piquer. Pour ça, je viens chercher le brin arrière, je le mets à l'avant et ensuite, je glisse à nouveau. Je trouve que comme ça, les mailles sont plus facile à piquer pour les tricoter ensemble comme ceci. Je vais tricoter la maille suivante qui se présente en maille à l'endroit, vu les petits V, je la tricote à l'endroit et même chose, ensuite je remets les deux mailles
qui sont à droite sur l'aiguille de gauche, je les pique ensemble pour les tricoter ensemble comme ceci. Je tricote la maille d'après, cette fois-ci à l'envers, on le voit parce qu'il y a une petite bosse. Il y a une petite bosse sur le devant, donc je la tricote à l'envers. Je vais la rebasculer sur mon aiguille de gauche également pour venir la piquer. Ah, pardon, je dois d'abord mettre le fil à l'arrière. Voilà. Maintenant, je remets les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et je tricote les 2 mailles ensemble. Vous l'aurez compris, à chaque fois, en fait, on va tricoter une maille de plus. Ensuite, on met les 2 mailles sur l'aiguille de gauche et on les tricote ensemble. Ça s'appelle un rabattage de mailles souple, ce qui est bien pratique. Voilà. Et je vais faire ça pour tout le tour de mon snood. J'ai donc terminé de rabattre toutes mes mailles. Il me reste juste la petite boucle à la fin ici. Je vais venir couper un peu, hop, ici un peu plus bas au niveau de mon fil. Je vais passer mon fil 2 fois à l'intérieur de la boucle pour sécuriser tout simplement. Voilà, je n'aurai plus qu'à dissimuler mon fil en faisant une petite couture à l'intérieur.